Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Donc là nous sommes lundi 23 avril, il est déjà quasiment 17h30, mais aujourd'hui j'ai pas arrêté. J'ai commencé notamment à faire des cartons de quelques-unes de mes affaires, puisque comme je vous l'ai dit, un jour viendra, il faudra qu'on déménage et tout ce qui sera fait aujourd'hui ne sera plus à faire demain, puisqu'on va mettre en vente notre appartement normalement fin avril, courant du mois de mai. Et ce sera plus ou moins long, et si c'est rapide, et ben au moins voilà, ce sera du stress en moins, tout en sachant que c'est des affaires auxquelles je tiens, mais dont je n'ai pas forcément l'utilité au quotidien, donc voilà. Sinon le week-end chez mes beaux-parents c'est super bien passé. Donc quand je vous ai quitté, je crois que je vous ai expliqué qu'en fait Swan avait une petite tique juste ici en dessous de l'œil. Du coup je l'ai emmenée à la pharmacie, et la pharmacienne m'a un peu fait flipper parce qu'au début elle n'arrivait pas à lui retirer parce qu'il faut une pince bien particulière, et elle m'a dit malheureusement si j'y arrive pas il faudra aller à l'hôpital en fait, puisque les tiques c'est hyper dangereux, ça peut notamment transmettre la maladie de Lyme, je crois que ça s'appelle. Donc un peu coup de stress, et finalement elle a réussi. J'ai maintenu Sohan, on lui a dit qu'il fallait qu'il coopère et qu'il aurait une sucette à la fraise s'il bougeait pas. Et il a pas bougé, et elle a réussi, donc voilà. Donc malgré tout je le surveille, il n'a pas de rougeur ni rien, mais je pense que dans la semaine on l'emmènera quand même voir le médecin, peut-être pour un petit traitement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Sinon le week-end chez mes beaux-parents, donc on a déjà visité deux maisons. Une grande, très grande même, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Elle est très très belle, elle est très très grande, mais j'ai pas ce truc qui fait que. La seconde par contre elle est plus petite, mais plus grande que ce qu'on a ici, hein, parce que le but c'est que ce soit plus grande que ce qu'on a ici. Ici on a 90 mètres carrés et on voudrait au moins 120 voire 150 mètres carrés, ça serait vraiment très très cool. Gros coup de cœur pour cette seconde maison, mais le propriétaire en fait donc envisage très très fortement de la mettre en vente. Enfin il va la vendre, c'est ce qu'il nous a dit, je vais la vendre. Mais avant de la mettre en vente, en fait il est dans le même état d'esprit que nous. C'est-à-dire qu'avant de vendre, il aimerait quand même avoir des points d'accroche pour savoir où il irait. Et du coup il sait pas trop. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, de toute façon, il faut qu'on en voit d'autres, on ne peut pas s'arrêter à ça comme ça, il faut qu'on en voit d'autres, qu'on compare, et puis voilà. Mais on est en fait dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que lui nous a dit exactement ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que avant de mettre en vente, on voulait voir un petit peu ce qu'il était possible de faire, parce qu'on se dit si c'est rapide, enfin voilà, il faut qu'on ait quelque chose quoi. En gros, il faudra limite qu'on achète la semaine où on va vendre, donc c'est un peu chaotique. Et du coup hier en fait je regardais un peu sur internet d'autres biens immobiliers, et on a eu un petit coup de cœur entre guillemets, parce que ce ne sont que des photos, hein. Sur internet pour une autre maison, donc on pouvait laisser un message, en fait c'était une agence immobilière, on pouvait laisser un message pour qu'il nous recontacte, et le mec m'a rappelé déjà hier soir, donc j'étais étonnée qu'il me rappelle un dimanche, mais bon. Et du coup, on va la visiter donc normalement ce jeudi. Donc je ne sais pas encore vers quelle heure, puisque il m'a expliqué qu'en fait les clés c'est la voisine qui les a, un truc comme ça. Donc il faut qu'il voit avec la voisine et tout. Mais voilà, donc ça commence tout doucement à avancer, même si, comme je vous l'ai dit, on n'a pas mis en vente ici et que l'immobilier c'est ça va, ça vient. Après ici dans le coin, de ce qu'on peut voir, puisqu'on voit souvent des voisins partir et d'autres voisins arriver, ça reste quand même assez rapide quoi. C'est pas des biens qui restent 15 ans sur le marché. Donc on verra bien. Je vous avouerai que je suis un peu mitigée sur la chose. D'un côté, je suis très excitée entre guillemets par cette idée de déménagement, d'habiter dans une maison, que ce soit plus grand, que ce soit plus spacieux et tout. Et d'un autre côté, je suis pas forcément hyper pressée, parce qu'ici j'ai mon petit confort. Ici, je suis à 20 minutes du travail, je suis pas très loin de Val d'Europe, je suis pas très loin de Primark. Non, je rigole, mais voilà, j'ai mes petites habitudes, mon petit confort, et que je sais que là où mon mari souhaiterait m'emmener, ce sera pas la même chanson, même si on sera pas au bout du monde, hein, faut pas non plus abuser, mais je mettrai plus de temps pour aller travailler. Bon, après, je travaille juste à côté de Primark et compagnie, donc j'aurai le temps d'y aller avant ou après avoir travaillé, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis un peu mitigée, mais je pense qu'une fois que qu'on aura mis en vente et tout, peut-être que j'y verrai un petit peu plus clair. De toute façon, il faut lancer la procédure. Donc là, j'ai déjà fait 2 cartons. J'ai un cheveu. J'ai déjà fait 2 cartons, ce qui peut paraître peu.
mais ce qui est déjà pour moi énorme parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout se séparer de ses affaires comme ça. J'ai toujours peur qu'il y ait de la casse ou tout ça. Donc j'ai fait un carton de trucs qui cassent pas et un carton de trucs qui cassent. Donc ma belle-mère va venir les chercher mercredi et je lui ai dit surtout, j'ai marqué fragile partout dessus, qu'elle y fasse super attention parce que je sais très bien que je vivrai très très mal la chose. Comme ça les choses sont claires. Voilà, donc je vais attendre que mon mari rentre du boulot et ensuite on va filer au garage puisqu'il faut qu'on trie un peu le garage puisque ce soir il y a les... Non, c'est pas ce soir, c'est demain soir, il y a les gros qui passent, vous savez, les éboueurs qui prennent les gros meubles, les gros trucs quoi. Et du coup mon mari voudrait en bénir une partie demain soir. Et il y a certainement aussi Mélanie qui viendra me faire un petit coucou, donc soit ce soir, soit demain. Elle va voir selon avec les enfants comment un peu s'organiser. Parce que j'ai pas mal de choses à lui donner. Donc comme ça part notamment des dons que ma soeur a fait pour le groupe, comme ça bah, elle les a déjà attribués, elle a juste à les distribuer. Donc je vais aller finir un petit peu mon rangement, mon ménage et puis je vais attendre tranquillement mon mari. Bon, mon mari est rentré du boulot mais il est déjà reparti puisque du coup je l'ai envoyé chez Action en fait pour essayer, vous savez, trouver les grands bacs 100 litres comme j'avais acheté pour les garçons pour ranger leur Playmobil, puisque j'aimerais vider, puisqu'on a 2 dressings en fait, et j'aimerais en vider un, notamment tout ce qui est chaussures d'hiver, puisque de toute façon c'est pas perdu, si au cas où on était encore là l'hiver prochain, je pourrais parfaitement aller chercher le bac en question et changer avec les chaussures d'été, mais comme ça libérera un petit peu, surtout que mon papa va venir normalement jeudi, donc soit jeudi matin, soit jeudi après-midi, selon, qu'est-ce qu'il faut encore ? Selon quand est-ce qu'on ira visiter la maison, et il va vérifier bah, que tout soit ok, s'il y a des petits travaux à faire niveau électricité, enfin il va tout vérifier, et du coup bah, il a besoin d'espace pour ça, donc je vais faire ça. Donc j'attends qu'il revienne et je vais m'occuper du placard à chaussures. Par contre ce qui est chiant c'est que j'avais vidé les cartons qui étaient dans la salle à manger, jusqu'à une partie était partie, là il reste un grand carton qui contient des cartons vides. Mais du coup, ben, ça revient et ça repartira mercredi. Je pense que ça va être comme ça pendant un petit moment. Les cartons vont arriver dans la salle à manger, vont partir, vont arriver dans la salle à manger, vont partir. Et encore, Kisha, elle a fait 6 ou 7 cartons, puisque là, vous entendez peut-être des petits boum boum derrière, quoi qu'elle a la télé, puisqu'elle est en train de détapisser sa chambre, puisqu'on va la rafraîchir, la peindre, je pense, en blanc, tout simplement. Et du coup, on lui a demandé de vider au maximum sa chambre, de garder ce dont elle avait besoin, évidemment, mais les articles auxquels elle tenait, mais dont elle n'avait pas forcément l'utilité, de les mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, en carton pour que ça parte chez mes beaux-parents, puisqu'elle a la place de stocker. Et nous, comme ça va pouvoir permettre de libérer. Pareil, il faut que je fasse la même chose pour les jouets de Son. Je vais y aller plus progressivement parce qu'il faut quand même y aller en douceur. Il est petit et je sais pas, enfin, c'est compliqué de leur expliquer un déménagement, surtout qu'en plus, on n'a pas de date pour l'instant vous voyez, pour lui dire on va partir. Donc voilà. Après, je me dis qu'au pire des cas, ça libère un peu... Ouh, je vais me poser en bras. Ça libérera un petit peu l'espace dans la maison de toute façon pour les visites. Et on verra bien. Et puis de toute façon, c'est pas perdu. Hein, c'est chez mes beaux-parents. Donc on se retrouve, on est mardi. Il fait super beau. J'ai mis un gilet, limite je regrette. Je pense que je vais l'abandonner dans la voiture. Puisque là, on va faire 2-3 courses chez U. Ce soir, mon mari va manger chez un ami. Et du coup, les enfants et moi, je pense qu'on va se faire un apéritif, un petit apéro, ouais, tranquillement. Mais il y a tellement de soleil que du coup, ça fait tout son. C'est un truc de fou. Ce que mon mari disait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un mois d'avril aussi magnifique. Et si on ne veut pas écraser des gens, n'est-ce pas? Sinon, notre salle à manger est envahie de boîtes en plastique, puisqu'hier mon mari est parti chez Action acheter des boîtes en plastique 100 litres et on a mis pas mal de chaussures d'hiver dans une, les manteaux, d'ailleurs on aurait pu faire la même chose pour les manteaux des enfants, nos manteaux, enfin tout ce qui prend de la place et qui va pas nous servir actuellement pendant plusieurs mois. Et Mélanie est aussi passée, d'ailleurs elle m'a remis des dons, il faut que je vous montre ça. Et on s'est dit que bah, de toute façon, imaginons qu'on n'ait pas vendu l'hiver prochain, voilà, il suffira simplement qu'on intervertisse les boîtes d'été avec les boîtes d'hiver, mais au moins ça va... On sera un peu plus tranquille. Donc là on va chez U faire quelques petites courses et on voit ce qu'on fait après. J'ai abandonné mon gilet, on va aller faire les courses parce qu'il fait un soleil mais de fou. Je sais pas si je pense que c'est un peu partout en France hein. Eh Mario, tu fais coucou? Coucou Mario. Coucou Mario. Bon allez, c'est parti pour les courses, on va récupérer Monsieur Soave. Et comme je vous avais dit dans une vidéo, mettez des pouces bleus. Ah oui, c'est vrai, tes fameux pouces bleus. Tu viens Bibou? Non, t'as pas le droit, tu montes de ton côté. Ah, pull.
T'as pas besoin de pull, tu fais coucou? Coucou. Coucou le M&M's. Bon allez c'est parti. Nous voilà bien rentrés à la maison. Du coup je voulais vous montrer les quelques dons que j'ai eus. De toute façon d'un côté je crois que j'en... Alors vous voyez. Voilà. En ce moment je suis envahie par ces caisses là. Mais ils vont partir donc... je sais pas si mes beaux-parents vont pouvoir tout emmener demain. Mais soit ils vont tout emmener d'un coup. Soit ils vont emmener une première partie. Et ils repasseront régulièrement. Mais faut que ça parte histoire qu'on... Alors, c'est même pas au-delà de vendre, c'est au-delà d'avoir de la place et pour faire les visites et tout. Moins il y aura de trucs, mieux ce sera. Voilà, voilà. Du coup, mes dons, parce que j'ai eu un blocage là. Donc ça, c'est que des trucs pour ma soeur. Je vous montre juste un truc qu'elle a adopté tout chelou de la vie. Un pot vide pour faire des trucs pour Halloween. Et le truc tout bizarre. Ouais. Alors apparemment ce serait pour l'école, pour faire du travail manuel. Donc moi qu'est-ce que j'ai adopté et que je vais mettre directement dans une de ces boîtes, puisque là c'est que des affaires d'hiver, parce que je pense que j'en aurai pas l'utilité vu la météo. En fait c'est un pull en laine comme ça, qui est très très long limite, qui fait un peu petite robe, vous voyez. Donc je me dis avec un legging ou un jean très près du corps, ça pourrait être très sympa. Vous voyez il m'arrive là, donc ça sera sympa. Mais là vu la météo... très clairement. Et puis on glisse quand même très très doucement vers l'été. Donc on verra ça pour l'hiver prochain. Et j'ai adopté aussi un jean. Normalement qui est en 36 ou 38, je sais plus. Faut que je prenne le temps de l'essayer. Donc un jean assez sympa. Voilà, je connais pas la marque, mais à vrai dire, je vous avoue que niveau jean, je m'en fous complètement. Je le trouvais juste sympa, voilà, avec les petits effets cloutés. Et il est un petit peu évasé en bas. Donc je vais essayer ça. Et puis s'il me va, tant mieux. Et puis s'il me va pas, bah, comme je vous dis à chaque fois, j'hésite pas à mettre sur la page de dons. Où j'ai aussi une collègue qui a 3... Je me plante à chaque fois. Elle a 5 enfants au total, mais je crois que c'est 2 grandes filles. Donc du coup, elles sont hyper contentes quand je leur donne des trucs. Et puis j'ai quelques serviettes aussi à ranger. Je vais peut-être vous montrer vite fait la salle de bain parce que ça a bien avancé. On est quasiment... on l'a quasiment fini. Il nous reste juste à remettre tout ce qui est, vous savez, robinetterie quoi. Enfin pas robinetterie mais le tuyau qui mène à la douche et tout. Enfin je vais essayer de vous montrer ça. Et ensuite j'ai préparé le petit apéritif dînatoire pour les enfants. Donc je vous montre rapidement, mais comme je vous dis, hein, c'est pas totalement terminé. Puisque comme vous pouvez voir ici, mon mari n'a pas remis en fait la douche. Là c'est pareil, il a retiré la plaque qui était là, elle est juste là, faut qu'il la remette aussi. Sinon il a peint ici en blanc, ici il a peint dans un espèce de blanc grité, on va dire, ce qu'il est gris le mur, mais c'est très très léger. On a installé un miroir juste ici, là c'est le bordel, hein, vous imaginez bien. Là c'est parce qu'on va changer les trucs, vous savez, d'aération, donc ça c'est le tuyau de douche qu'il faut qu'il réinstalle. On peut quand même brosser nos dents ici, donc on en profite. Et ensuite, Poupie vient d'arriver. Donc ensuite, vous voyez, on a installé des produits ici. Je sais pas si on va pas acheter des petites... Attention de pas casser ça. Au moins peut-être 2 ou 3 portes, je sais pas encore. On va voir. Après, mon mari me dit, tu sais, le but c'est pas de faire... Enfin, que c'est pas que ça nous coûte cher, puisque le but c'est vraiment de vendre. Puis après, les gens ils feront ce qu'ils veulent après tout. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu encore le Bronx, hein, vous imaginez bien les travaux. Mais en tout cas, ça avance, mais je vous avoue que je commence à être pressée de récupérer ma baignoire. Donc nous voilà mercredi, donc je suis rentrée du boulot il n'y a pas très longtemps. Ça y est, mes beaux-parents ont emmené toutes les boîtes en plastique qui traînaient. Donc là, il faut que je range un peu ce qu'il y a sur le meuble de la salle à manger. Mais très clairement, on y voit beaucoup plus clair. Donc je vais vous installer sur le trépied parce que j'ai fait quelques achats chez Primark que je vais vous montrer. Alors, chez Primark, je me suis arrêtée vite fait avec une amie. Donc ça, c'est ma soeur qui a fait une pochette surprise pour mon mari pour son anniversaire. Donc ça, c'est pas pour moi, je vous montre vite fait au cas où ça pourrait vous intéresser. Mais je l'ai pris pour Nani en fait. Puisque comme vous savez, elle fait la collection des tote bags. Donc il y avait celui-ci en nouveauté. Donc je lui ai envoyé un message vite fait. Elle m'a demandé, enfin m'a dit ok si tu peux me le prendre. Donc c'est fait. Donc je verrai ça quand je vais la voir très prochainement. Ensuite pour nous j'ai pris ce nouveau plaid comme ceci. Donc avec mini et un peu floral. On ne l'avait pas celui-ci. Et du coup je me suis dit un plaid de plus. Très bien. Mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ensuite, j'ai pris en nouveauté celui-ci. Donc celui-ci, il faut jouer avec les filles parce que je pense que dans les copinoutes, il y en a certaines qui vont me le demander. Là, je pouvais pas en prendre plus tout simplement parce que j'ai déjà pris, je vais vous montrer, 2 plaids pour les neveux de Nini puisqu'elle me l'avait demandé, les Mario comme ceci. Donc du coup, à porter après, c'est trop compliqué.
Donc je vais tout de suite penser à leur envoyer une photo, voir si ça peut les intéresser. Ensuite pour les garçons, j'ai repris des packs de pèse. Pour mon petit Sohan, je lui ai pris une casquette comme ceci, Mickey, donc à 4 €. Donc je pense qu'il va être très très content. Là il fait la sieste puisque mes beaux-parents viennent de partir. Ils sont venus les garder aujourd'hui toute la journée. Et ensuite j'ai pris ceci. Alors c'est une guirlande en fait avec des ampoules comme ça super chouette. J'avais hésité à la prendre mais c'était quand même 8 € et là j'ai bien fait d'attendre, c'est passé en solde à 3 €. Donc je me dis que pour une future pendaison de crémaillère ce sera plutôt cool. Oui nous n'avons pas vendu, non nous n'avons pas acheté, mais nous on est très pendaison de crémaillère. Aujourd'hui donc mes beaux-parents sont venus garder les enfants. Puisque moi j'ai travaillé matinée et mon mari est de journée, là j'attends qu'il rentre vers 17 h puisqu'ensuite il faut que je retourne du côté de Disney, enfin je vais à Disney même, puisque j'ai rendez-vous avec ma belle-sœur pour faire un truc. Et peut-être me reprendre un charme ou pas, je sais pas, parce que mon bracelet est quasiment complet. Il me reste juste un petit espace ici, donc à voir. On en parlait avec Mel la dernière fois. Je lui disais que j'hésitais en fait soit à prendre un charme, soit peut-être un bracelet, soit rien du tout et patienter. Je vais voir, je réfléchirai une fois que je serai là-bas. Sinon aujourd'hui donc il y a le monsieur de la chaudière qui est passé, puisque le gros avantage qu'on a ici c'est qu'en fait quand on a acheté l'appartement on a signé un contrat en fait à l'année en fait pour la chaudière. L'ancien propriétaire nous avait conseillé de le garder et on a suivi ses conseils et on est très content puisque c'est un contrat qu'on doit payer, je sais pas moi, 100-150 € à l'année. Mais il y a 3 ans de ça, il a fallu changer le ballon. Et normalement, un ballon de chaudière, c'est au moins 500 ou 600 € et ça nous a rien coûté du tout, puisque bah, c'est pris en compte dans le contrat. Là, en fait, elle faisait un bruit bizarre, donc j'ai préféré appeler. Et en fait, il y avait un problème de valve ou je sais pas quoi, et ça nous a rien coûté du tout. Et là où j'étais un peu bête, en fait, c'est que la devanture, en fait, la partie basse, la petite porte, en fait, qui cache, on va dire, tous les boutons et tout, était cassée, puisque Mémé, il y a 5 ou 6 ans de ça, je sais plus, le temps passe tellement vite. Et puis Mémé est partie, je sais plus quand. Enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, Mémé était un phénomène. Et un jour, elle était à la maison et elle débarrassait. Et je voulais dire, faudrait lui demander, mais c'est un peu compliqué maintenant. Mais elle a confondu en fait mon frigo et ma chaudière. Et du coup, elle a essayé de rentrer le beurre dans ma chaudière. Et du coup, bah, en forçant l'ouverture, pensant que c'était un frigo, elle m'avait pété la porte. Et c'est vrai que le mec, entre-temps, de la chaudière est venu, puisque déjà une fois par an, il vient pour l'entretien, il vient aussi vérifier si tout est ok. Généralement, il nous fait les réglages hiver et été, parce que nous, on est des brels, très clairement. Et en fait, c'est vrai que j'en avais jamais parlé. Là, j'avais dit à mes beaux-parents, est-ce que vous pouvez lui demander combien ça nous coûterait de refaire une jolie porte? Parce que pour la vente, je me dis pour les futurs propriétaires, c'est quand même plus sympa d'avoir une belle chaudière. Et il a dit, c'est dommage et tout, c'est pris en charge. Vous auriez dû me le dire avant, il n'y a pas de souci, je vous commande ça de suite. Je vais leur commander une façade toute neuve, toute belle. Donc elle sera changée là dans les semaines à venir, le temps de réceptionner et de venir. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu bête, mais comme c'est nous qui l'avions cassé, je pensais que ça serait de notre poche. Et non, non, c'est pièces et main d'œuvre. Donc franchement, je pense que quand je vendrai, pareil, je donnerai ce même petit conseil aux futurs acquéreurs de garder ce contrat parce que franchement, pour 100-150 € l'année, ça vaut grave le coup. Puisque, imaginons, si elle nous lâchait du jour au lendemain, c'est remplacement de chaudière à leur charge, quoi. Donc une chaudière, c'est au moins, je crois, 5 ou 6 000 €. Donc autant vous dire que ça vaut grave le coup. Et je suis bien contente. Donc là, je vais attendre que mon mari rentre à la maison et je file rejoindre ma belle-sœur à Disney. Donc nous voilà jeudi, donc ce matin, mon papa est arrivé assez tôt, vers 8h30 du matin. Il a réparé les prises de courant qui nous posaient problème. Il a remis de la lumière dans un placard, parce qu'on n'avait plus de lumière dans un des 2 placards où le placard d'ailleurs où il y a les chaussures, les manteaux, donc c'était casse-pied, donc il nous a remis de la lumière et la lumière fut. Et ensuite on l'a laissé vers 10h30, 11h moins le quart. Il devait être pour aller donc visiter la maison. Et ce sera pas cette maison là, c'est sûr. Elle est trop vieille, il y a trop de travaux à faire, c'est juste pas possible pour nous. Il y a une piscine, hein, c'est cool, mais c'est pas possible. Trop de travaux. Alors après, c'est une vieille maison. Dans l'absolu, une vieille maison, ça nous poserait pas de problème, mais là, il y a trop de travaux, c'est pas possible, quoi. Donc c'est pas très grave, on va continuer à en visiter. Là, j'ai vu tout à l'heure parce que là, je me suis reposée un peu cet après-midi. J'ai fait une sieste parce que j'étais crevée et j'ai vu qu'une agence immobilière avait essayé de me rappeler justement pour nous proposer d'autres maisons à visiter. Donc je vais les rappeler pour voir quand ce serait possible, puisque demain je suis en réunion à Paris, samedi je dois être de soirée, dimanche je dois être de soirée, quelque chose comme ça. Faut que je vérifie, je sais plus où j'habite moi. Donc là mon mari est parti faire 2-3 courses parce qu'il nous manquait 2-3 petites choses.
Et puis bah, je vais finir de ranger tranquillement la maison, parce que j'avais commencé tout à l'heure, mais j'étais fatiguée. Je me suis dit, allez, je peux en profiter. Je vais me reposer un petit peu. Yes, la petite saucisse. Je vais faire une tournée de linge aussi. Coucou. Coucou. Donc on se retrouve, on est dimanche soir. Il est tard, assez tard. Il est pas loin de 22 h. Je suis rentrée du boulot il n'y a pas très longtemps. Je crois que je vous ai abandonné jeudi, il me semble. Vendredi, j'ai fait quoi? J'ai été en réunion et ensuite il faisait beau. C'était moins chaud que les jours précédents, mais comme il faisait assez beau, on est parti donner à manger du pain au canard avec les garçons. On s'est pris des roulés au fromage à la boulangerie, c'était très très bon. Et samedi, j'ai travaillé de soirée, donc du coup, samedi matin, j'avais pas beaucoup de temps, surtout qu'en plus, mon mari est en train de repeindre la chambre de Kisha, donc on a retiré le papier peint, mais avant, il fallait lisser les murs, vous savez, du coup, il a fallu poncer, et pour celles qui savent ce que ça peut donner de poncer un mur blanc, c'est juste l'enfer, ça fout de la poudre blanche absolument partout. Et je suis partie un petit peu plus tôt de la maison avant d'aller au boulot, puisque Nani souhaitait que je lui prenne 2 plaids, et comme je la vois demain, lundi 30, pour son anniversaire, du coup j'y étais et je me suis trouvé 2 trucs, donc je vais vous montrer au passage. Donc j'ai pris ce t-shirt blanc qui est ma foi assez simple, il était à 8 €. Donc il est blanc avec marqué Snow White, donc Blanche-Neige avec la pomme. Voilà, il est assez simple, mais je le trouvais sympa pour 8 €. Et j'ai aussi craqué pour cette parure de lit Pampan, en fait, que je trouve vraiment très jolie, très printanière. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa, pardon. Donc elle est à 20 €, donc voilà. Donc plutôt cool. Sinon, avant de vous quitter, je vous avoue que là, je sais pas trop ce que ça va donner ce vlog de semaine. À mon avis, ça va être un peu apocalyptique, mais un peu comme toutes les semaines, j'ai envie de vous dire. Mon bureau, c'est sans tout, donc déjà demain, je m'occupe de mon bureau, puisque les 2 grands retournent à l'école, puisque nous, on est en zone C. Donc ils reprennent l'école demain, même si mardi, du coup, il n'y a pas école, puisque c'est férié. Et mercredi, ce sera l'anniversaire de Ilan, qui va fêter ses 8 ans. Que le temps passe vite. Je voulais vous parler d'une gamme de produits, gros coup de cœur, parce que incessamment sous peu vont arriver les différentes promos beauté, vous savez, Carrefour, Leclerc et compagnie, et je me dis que peut-être vous tomberez dessus. Si vous tombez dessus, je vous conseille de tester. Donc je les ai reçus, je les ai commandés en fait sur la plateforme Octoly. En fait, j'ai vu qu'il y avait des produits de la marque Diadermine, et je me suis dit que ça me tentait bien, parce que Diadermine, c'est une marque qui est tout à fait accessible. Et du coup, ça me tentait bien, parce qu'il y avait un trio de produits. Donc tout d'abord, il y avait le masque de nuit cocooning, micro-algues du désert, et surtout acide hyaluronique. Et j'aime beaucoup l'acide hyaluronique. Donc c'est une texture réconfortante pour raviver l'éclat des peaux confrontées à la déshydratation urbaine. Alors c'est un masque en fait que vous appliquez le soir, donc sur peau nettoyée, en fine couche, hein, c'est pas la peine d'en remettre une blinde, donc en fine couche, mais vous le posez simplement, vous le massez pas, vous le posez, vous évitez le contour des yeux, et vous vous couchez tranquillement, et franchement ça fait une peau bien repulpée, lissée et tout. Franchement j'aime beaucoup. C'est un format 100 ml, donc c'est un gros coup de cœur. C'est la gamme en fait Hydralist, et avec en fait il y avait ce soin de jour, en fait, donc la crème de jour, qui est qui est un gel crème désaltérant. Je sais pas comment on dit ça d'ailleurs, une gel crème ou un gel crème, c'est bizarre. Bref, vous m'avez compris quoi. Une crème en texture gel désaltérant. Pareil avec de l'acide hyaluronique pour peau normale à mix. Donc moi ça me convient parfaitement, puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau mixte. C'est un pot qui fait 50 ml. Donc Diadermine, c'est une marque que moi je vois régulièrement dans mon supermarché. Donc je pense que vous pouvez trouver facilement et regarder lors des promos Leclerc. Donc ça se présente comme... Enfin Leclerc ou Carrefour ou autre. Je vous parle de Leclerc parce que j'ai une copine qui m'a parlé des promos. Oh là, il est en train de se défaire. Il faut que je le reconfie. Moi je sais pas faire les nœuds coulissants, mais j'ai une petite collègue qui sait les faire. Celui-là, faut que je pense à le retirer. Bref, on s'en fout, c'est pas le problème. Donc on revient à la crème, et franchement elle est géniale quoi. Donc c'est une texture comme ceci, gel. Elle est ultra légère. Elle a une odeur très douce en fait. Elle me fait penser un peu à des produits bébés. Et franchement, j'en suis trop contente. Mais vraiment trop contente quoi, franchement. Et le troisième produit, c'est le seul que j'ai pas encore testé, parce que j'avais une autre brume, enfin pas une brume, mais un lotion, vous voyez, tonique à terminer. Donc du coup, je vais la tester très prochainement. C'est pareil, c'est une brume fine hydratante. Donc voilà, comme ceci. Donc je pense que le trio doit être juste au top, puisque déjà ces 2 produits-là, j'en suis vraiment fan. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait une peau toute belle, toute douce. J'aime beaucoup. Du coup, je pense qu'on va clôturer ce vlog de semaine ici. Je suis sûre qu'une fois que je l'aurai clôturé, je vais me dire, oh là là,
j'ai oublié de leur parler de ci, de leur parler de ça. Mais vu l'heure qu'il est, j'ai encore le montage et tout à faire et que je sais pas du tout j'en suis dans cette affaire-là. D'ailleurs, je vous ai mis un mot aujourd'hui sur Instagram en vous disant vous aurez le vlog de semaine lundi. Mais je pense qu'il sera peut-être publié avec du coup un peu de... Je vais le mettre de côté tout de suite avant d'oublier. Avec un peu de retard puisque là, je suis un peu à la ramasse. À moins que j'y arrive là, ce soir, on va voir ça. Oui, c'est le nœud coulissant qui se défait. Mais je sais pas les faire moi. Elle m'en a refait un déjà la dernière fois, mais moi je sais pas les faire. Sinon je suis passée chez Pandora, j'ai fait un petit craquage et je vous montrerai ça dans le prochain vlog de semaine, puisque voilà, je vous montrerai dans le prochain vlog de semaine. Et du coup je vais terminer, c'est chaotique la fin de mon vlog là, non? Oui, c'est chaotique. Du coup en lot concours cette semaine, je vous mets ce petit duo de la marque Polar comme ceci. Donc c'est un petit coffret qui contient une crème pour les mains, la véritable crème de Laponie, crème pour les mains, et un baume pour les lèvres. Donc voilà, je trouve le coffret très sympa et je me dis que c'est l'occasion de vous faire découvrir peut-être la marque Polar. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent, d'autres pas. Donc il suffit pour participer de me marquer Polar, P-O-L-A-A-R, Polar. Et comme ça je sais que vous participez. Vous pouvez participer jusqu'à dimanche prochain, je sais pas comment on sera. Mercredi 2 mai, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 mai, si mes calculs sont bons, jusqu'au dimanche 6 mai minuit, pour participer pour ce concours. Vous mettez simplement un commentaire avec marqué Polar dedans, je comprends que vous participez. D'ailleurs, j'ai procédé au tirage au sort des 3 concours, il faut absolument que j'aille mettre un commentaire aux 3 personnes concernées pour que je puisse avoir rapidement vos adresses et aller à la poste rapidement poster tout mon bric-à-brac. Voilà, donc j'espère que ce petit concours vous fera plaisir. Et ce sera tout pour ce vlog de semaine. Je sais qu'en ce moment c'est un petit peu chaotique, mais on a eu les travaux de la salle de bain. Il faut que je vous montre la salle de bain parce que c'est quasiment terminé. Il nous reste, vous savez, des joints à faire. Je ne sais plus comment ça s'appelle, des joints à silicone à faire. Mais sinon, on peut l'utiliser. Depuis jeudi, je crois qu'on peut utiliser la baignoire. Autant vous dire que je suis très contente d'avoir récupéré ma baignoire. Et la chambre de Kisha, donc on l'a peint en blanc, tout simplement. Et il y a un mur qui était peint en... Enfin, il y avait une zone qu'on avait fait en rose très fuchsia. Vous savez, avec les... Vous pouviez écrire à la craie dessus. Et je vous parle de ça il y a 10 ans quand on l'a fait la chambre à Kisha. Donc ça remonte. Et du coup, Marie m'a dit sur ce mur-là, on va remettre une couche pour être sûr que ce soit bien opaque. Et ensuite, courant de la semaine prochaine, je pense, on va continuer à faire quelques cartons histoire de désengorger l'appartement. Et ensuite, eh bien, procédure de vente se mettra en cours. Tout en sachant que mercredi, nous allons visiter une maison. Donc on verra bien. Bref, on voit ça tous ensemble, tous ensemble, je rigole. Je sais pas où j'en suis. Donc je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog des semaines. Ciao!